rapport de force, Kabila vouloir reculer, vouloir revenir à la raison. Parce que nous sommes au stade où on est en train de passer des choses face à un peuple assémir. Je l'ai toujours dit, Serge, Mobutu pourrait revenir encore aujourd'hui. Le peuple congolais, n'est-ce pas, va les retenir. Tshisekedi laisse un peuple debout. Tshisekedi laisse un peuple, n'est-ce pas, avec un mental assez élevé. Le problème d'un peuple, c'est quoi? C'est son niveau mental. C'est ça un peuple. S'il y a une colonisation, c'est par rapport à notre niveau mental. Mais maintenant, il y a une dose d'efficacité dans la compréhension, n'est-ce pas, de la chose publique. Si ce n'est pas l'air où on peut s'aventiler, ça c'est plus l'air de la dictature. Alors, c'est plus l'air de l'imposition. Est-ce que, dans une approche sociologique, Serge, en latin, on dit quid la tête apparaît bite. Toute vérité finira toujours par triompher un jour. Dans une approche sociologique, je ne vois pas Bruno Tshibala réussir sa mission. Serge, c'est une escroquerie, excusez-moi de le dire. L'air est grave. L'air est grave, on ne doit pas mâcher les mots, c'est une escroquerie. Ce sont des forceurs. Les chefs de l'État, dans sa mission de réconcilier la nation, ne devaient pas passer ou traiter avec des forceurs. Nous les savons. Même nous, les petits peuples, nous les sentons. Nous les sentons que tel est tel, le visage qui incarne les rassemblements, n'est-ce pas, qui donne naissance, n'est-ce pas, un faux bébé, qui est Bruno Tshibala. Quand je dis un faux bébé, c'est-à-dire qu'il a des défauts. Vous comprenez? Il a les jambes frêles, un ventre qui ne tient pas. C'est un bébé qui n'a pas l'avenir. Vous comprenez? Mais c'est un enfant qui naît de manière, n'est-ce pas, liée au gangstérisme. C'est du gangstérisme. Nous sommes en plein 21e siècle. Qu'on ne vous trompe pas, Serge. Le peuple a atteint un niveau très élevé. Regardez, il va au-delà, n'est-ce pas, du mot d'ordre. On lui dit, n'est-ce pas, voilà une manifestation pacifique. Personne n'a demandé, n'est-ce pas, au lion tranquille, de réaliser une ville morte. Non, c'est spontané. C'est vient du peuple lui-même. Et c'est grave pour un peuple. Si les analystes politiques, si Kabila et sa famille politique ne réalisent pas des approches réelles, comme disait René Descartes, de la déraison à la raison, de l'irrationalité à la rationalité, nous allons vers, n'est-ce pas, un chaos chaotique. Merci beaucoup, Daniel Saf. De l'ex-majorité, posez-leur la question. En 2006, ils avaient présenté Kabila comme le père de la démocratie pour avoir organisé les premières élections générales au Congo. Nous n'avions pas besoin de cohabitation, nous étions dans un processus démocratique. Commencez d'abord par établir la responsabilité de Kabila dans cette cohabitation. C'est un recul démocratique. C'est un recul démocratique, nous n'avions pas besoin. La cohabitation repose sur un texte. Elle ne repose pas sur la volonté de Kabila. Si l'application ou la conclusion de ce texte est bloquée, c'est pas à Kabila qui a une partie à la crise, ou peut-être qui est la crise en soi. C'est pas à lui de répondre la main et nous imposer une solution. Nous comprenons, ça, ce sont des choses les plus claires, Serge. Hein? Ça coule des sources, ça c'est vraiment le bon sens. Kabila a créé une crise, un matin, il appelle les concertations, ça ne résout pas la crise, les dialogues du Kanchachi, et puis maintenant les dialogues de la Senko, et puis un matin, il savait, il dit non, moi je réponds à l'initiative, je décide. Alors, mais finalement, pourquoi avoir appelé les autres à la table? On a appelé les autres à la table pour qu'autour des médiateurs se dégage un compromis. Si le compromis n'est pas dégagé, Kabila doit constater que le compromis n'est pas dégagé et continuer à travailler avec les autres pour arriver à un compromis. Il ne doit pas, lui, se réveiller un matin et dire « maintenant, moi ». Non, monsieur, de toutes les façons, toutes ces prérogatives constitutionnelles sont inopérantes aujourd'hui. Il ne peut plus les mettre en avant. Dernière question, Mike. Il a été élu pour 5 ans. Ce n'est pas 5 ans plus un jour. Vous pensez que... Et d'ailleurs, je termine par là, c'est bien beau. C'est très beau ça quand tu me poses la question. Mais pose la question à Kabila, pose la question à Minakou, pose la question à Chadari. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à la Senko? Parce que hier, il s'est tapé la poitrine, il brandissait l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais non, on n'en parle. C'est ça, le régime Kabila. On n'en parle plus de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'argent de la République a été dépensé, des conférences ont été organisées à Paris avec des professeurs occidentaux achetés. Donc on va acheter des professeurs chez les impérialistes pour légitimer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et des médias ont été payés grassement ici pour relayer cette conférence. On allait où? Alors Moukeba, dernière question, parce qu'on va prendre la manifestation d'aujourd'hui. Comment faire les... Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de remake? Tshibala, c'est un peu une sorte de remake avec
Sami Badibanga, et de deux, comment on sait bien que la recette Sami Badibanga n'avait pas payé et qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci la recette Tchibala va payer? D'abord, puisque tu parles de Sami Badibanga, tu vois les spectacles qu'il a offert aux Congolais. Il s'est chamaillé avec les chefs de la sécurité de la primature à propos des jeeps qu'il va emporter chez lui. Voilà pourquoi ces gens-là vont au pouvoir. Irrationalité. Voilà pourquoi ces gens-là vont au pouvoir. Tu comprends un peu. Même quand tu parles de Bruno Tchibala, la première photo qu'on a montrée de Bruno Tchibala, il est avec qui? Avec les Libanais, les corrupteurs. Il n'a même pas encore été investi. Ce sont comment on dit, les opérateurs économiques. Oui. Et tu n'as même pas encore investi, tu discutes de quoi avec lui, avec cet opérateur économique qui est le patron de l'hôtel où tu habites, où tu es logé. C'est très grave ça en démocratie. Et cet homme-là va nous dire que demain, lui, il se battra pour la transparence et pour faire reculer la corruption. Il ment complètement. Tu me dis, Rumek, pourquoi Kabila va de Rumek en Rumek? Mais parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, Kabila sait qu'il a l'accord de cou, que cet accord l'a bloqué dans sa volonté de rester ad vitam aeternam au pouvoir, et que c'est quoi son jeu actuellement, c'est d'affaiblir, de fragiliser l'opposition la plus représentative pour que demain, il s'assure la victoire, il assure à son dauphin la victoire. Mais la matière, elle met en bas là. Un peu à la Poutine et Medvedev, quoi. C'est ça ce que Kabila veut nous faire. Daniel Boutchemouni, Rumek Badibanga, la recette n'a pas marché. Il est humilié en direct à la télévision. On ne le salue même pas. On lui annonce son départ dans 48 heures. Il vient se disputer une jeep, trois jeeps avec les chefs de la sécurité de la primature. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché avec, je ne sais pas moi, Sami, qui marchera cette fois-ci avec Bruno? Peut-être que Sami, c'était la logique de l'accord du 31 octobre et que Bruno, maintenant, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ça va cette fois-ci marcher. Non, Serge, il y a une règle logique et scientifique. Si les prémices sont fausses, automatiquement, il ne faut pas chercher quelle sera la conclusion. La conclusion sera fausse. Sami, c'est un homme d'éthique morale. Quand Mike dit le Premier ministre doit se disputer une jeep ou des jeeps avec un officier militaire qui, j'ai sali en passant, il a fait preuve d'éthique morale. Les respects, n'est-ce pas, des biens publics. Mais il est encore en fonction parce qu'il n'a pas eu de mise et reprise, il doit bénéficier. Il n'aura pas. C'est du théâtre. Qu'est-ce que Sami a réalisé? Il est resté dans les stratosphères. Un Premier ministre dans les stratosphères. Avec un service de communication dépassé. Nous l'appelons Premier ministre par infirmité du langage. S'il y avait notre vocabulaire, on l'utiliserait. On est du premier commissaire du peuple. Pire Mouta président. C'est aussi un concept. Pire Mouta président. Serge, n'oublie pas Lingala dans les années futures, ça sera une langue commerciale pour le monde entier. Je reviens, n'est-ce pas, pour Bruno Tchibala. C'est un peu le même jeu. C'est le même jeu. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en cinématologie, du trompe-œil. L'acteur qui tombe, n'est-ce pas, du 10e niveau jusqu'en bas. C'est du trompe-œil. On peut vous faire croire que tout ce que nous regardons dans les films, c'est de la réalité. La cinématographie, vous voulez dire? Non, c'est de la cinématographie, c'est ce qu'on est en train de nous faire. Nous sommes devant les obstacles où, Serge, il faut se poser une question. J'en appelle aux Congolais qui me répondent à cette question. Ça, c'est une émission assez suivie. Sommes-nous collectivement fous ou individuellement idiots? Que chacun de nous puisse répondre à cette question. Parce qu'on nous présente des choses qui, toi et moi, n'est-ce pas, intellectuels que nous sommes convaincus que c'est du montage. Nous sommes convaincus que Bruno Tchibala quitte les contextes, n'est-ce pas, qui sous-tend l'éthique de l'engagement. Il y a aussi l'éthique de l'engagement. Il n'y a pas seulement l'éthique de la responsabilité. Il y a aussi l'éthique de l'engagement. Toyokani, biso to sangani, tout ça la likango pour la robikisa. Mboka na biso. Yoke butu butu ozumolo, Bruno Tchibala locataire. Dernière question, parce qu'on va prendre la manifestation. Je voulais montrer la dimension matérielle. Oui. Où on nous conduit. Bruno Tchibala est locataire à Lemba. Bruno Tchibala, c'est notre né. Moi aussi, je suis locataire. C'est un mec qui m'a amené auprès de Tchibala en prison. Je vous montre l'absence, n'est-ce pas, ce qui peut nous échapper dans la dynamique de l'éthique d'engagement. Serge, Kabila et sa famille politique ont deux armes redoutables. Les mensonges et la corruption. Je vous fais observer quelque chose. Il y a des tracts qu'on lance là. On vous dit, la marche est annihilée. Vous vous rendez compte? Le pouvoir qui organise les contre-actions par rapport, n'est-ce pas, à l'opposition. Vous voulez diriger le pays avec les mensonges. Dernière question. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre ce que Mike a dit est très capital? Maintenant que la stratégie de la Kabylie, c'est comment émietter les
les immondices sont partout. Merci beaucoup, Daniel. Tous ces gens qui souffrent constituent aujourd'hui l'opposition par excellence. Ce sont ils sont allés au-delà. Le lion tranquille qui a répondu au-delà du mot d'ordre, nous nous trouvons aujourd'hui face à la fois à une ville morte, face à la fois à une action organisée et préparée qui est la mort. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin et elle va se refermer tout à l'heure. Mike, on amorce le dernier virage de cette émission. Une fois, nous étions partis au niveau de Makala, on ne va pas revenir sur ça. Moi, je devais rendre visite à mon père. L'État Mangasa, vous m'avez dit non, Serge, je à moi tout total à Bruno Tshibala. Il avait des problèmes de yeux, mais depuis qu'il a quitté la prison, il n'en parle plus. Hein. Bon, ça, c'est pas le problème. Aujourd'hui, la journée ville monte. La journée, c'était pas une journée ville monte, c'était des manifestations pour déposer les mémos au niveau du palais de la Nation. Mais on est surpris, Félix, qui quitte Kinshasa sur, je sais pas moi, la pointe des pieds. Il part, mais qui va conduire la masse? Parce que c'est lui qui avait appelé Bruno, c'est qui Jean-Marc Kabunda. Oui, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose en rapport avec ce que Daniel a dit, la réponse qui t'est donnée tout à l'heure. Bruno Tshibala n'a jamais été un tribun, donc je ne peux pas le mettre sur la liste des leaders de l'opposition. Bruno Tshibala a été, peut-être les gens ne le savent pas, un simple souffleur du vieux. Ça n'a jamais été un tribun, je peux concéder peut-être cette qualité encore à Moubaké, même si lui aussi s'est vendu bassement à vil prix comme ça et pour des objectifs obscurs. Moubaké était un tribun, mais Bruno ne l'est pas du tout, il ne faut pas mettre sur le compte. Je vois que Kabila va s'en rendre compte bientôt qu'il a débouché le plus faible. Alors, tu me poses la question, j'étais allé, c'est un ami, hein, j'ai partagé des longues années de combat avec lui, je suis allé le voir en prison. À l'époque, je me suis égosillé ici à parler de ses problèmes de vue. Il disait qu'il souffrait des yeux et qu'il fallait qu'il soit évacué. Depuis qu'il est sorti de prison, il n'a pas fait ces voyages-là. A-t-il même abusé de ma bonne foi d'ami, de compagnon de lutte? Je le constate. Il est nommé. Vous choisissez toujours. Je ne choisis pas. Il est question. Vous avez choisi ta mère, vous avez dessus. Vous avez après choisi Tshibala. Non, il est question des valeurs et des principes. Il faut toujours se mettre ensemble. Si par la suite certains trahissent ces valeurs, je constate. Ok. Alors, question principale. Manifestation publique aujourd'hui, la police annule la manif, mais en même temps, l'autorité urbaine et la police qui relaie le message. Félix quitte Kinshasa et pour aller à Addis Abeba. Serge, je suis très désolé de ce que je vois à la RTNC qui est au service de Kabila et de son régime. C'est malheureux de la part de la télévision publique qui vit grâce à l'argent du contribuable congolais, qui fait de la propagande comme si appartenait à un groupe. On ne peut pas parler d'un Félix. Je vous ai dit tout au départ, n'est-ce pas, de cette émission, et que le régime de Kabila a deux armes redoutables, les mensonges et la corruption. C'est avec cette arme que Bruno Tshibala est tombé, c'est avec cette arme que Moubaké est tombé. Parce que je vous ai dit, nous devons toujours invoquer le Saint-Esprit, parce qu'on ne saura pas résister avec cette arme, n'est-ce pas, de la corruption et du mensonge. Il faut toujours prier le Seigneur, donnez-moi l'efficacité de demeurer, n'est-ce pas, dans les combats. Ne pas trahir l'éthique de l'engagement. Vrai dans la dignité. L'éthique de l'engagement, c'est là où les vieux ont péché. Je reviens, Serge. Ça, c'est pour plaire. C'est supérieur que nous allons mater la vie. Nous devons d'abord examiner qui est le policier aujourd'hui, si on doit parler. Les policiers congolais, moi je suis un des parents, n'est-ce pas, au collège Bossemo, où étudient mes enfants. La majorité de nos enfants sont des enfants des policiers. Et vous savez ce qui se passe là-bas? Quand on doit chasser tous les enfants qui ne sont pas en règle, n'est-ce pas, des frais scolaires, automatiquement nos enfants ne peuvent plus étudier. Donc on doit négocier. Je suis un des parents du comité. Alors, on va aller demain avec ces manifestations. De ville morte, l'heure est grave, mais vont sortir de la paix. L'heure est grave. Ces pays nous appartiennent tous. Quel est le traitement du policier? Ces colonels-là qui disent ils vont mater. Quel est le traitement du policier? Dernière question. Si vous étiez à la place de Bruno Tshibala, attendez, si vous étiez à la place de Bruno Tshibala, qui nous suit, je ne sais pas moi, du côté du fleuve Congo Hotel, quand il voit cette image de la journée d'aujourd'hui, vous allez vous dire quoi? Si vous étiez Bruno Tshibala, nommé Premier ministre en violation selon Moukébaï de l'accord du 31 décembre. Merci beaucoup Serge pour la question, mais la question serait posée, est-ce que Bruno Tshibala va s'en sortir? Et ma réponse serait, Bruno Tshibala ne va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, à la lieu où vont les choses, les lions tranquilles qui viennent de sortir, aujourd'hui c'est pratiquement sa sortie officielle. On lui demande, n'est-ce pas,
qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une action liée, n'est-ce pas, pacifique, mais il va au-delà. Voilà les lions. Le lion va au-delà. Okay. Je voulais dire ceci, Serge, pardon, je voulais terminer. Nous, journalistes, nous avons la mission aujourd'hui. Ni l'armée républicaine, ni la police professionnelle n'a des syndicats, n'est-ce pas, qui peuvent plaider pour eux. C'est notre mission de plaider pour la police nationale, de plaider pour notre armée républicaine. Les policiers n'ont pas un traitement décent. Madame, s'ils veulent bien qu'on puisse nous mater, qui commence par améliorer, n'est-ce pas, le traitement des policiers. Allez, c'est donc terminé pour la journée d'aujourd'hui. Merci à Mike Mkebaï Kosso qui nous honore chaque lundi. Très cher Mike, je dirais même très cher Aidé, même si c'est pas pour toi de l'aider sur mon plateau. Merci d'avoir été de notre... Merci beaucoup, très cher Mike. Allez, vous allez saluer Megan et son jeune...